Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino. Cube Radio. Alors, on parle avec Elsie Lefebvre. Elsie, aujourd'hui, dans ta chronique plus personnelle, mais tu racontes une anecdote, en fait, mais une anecdote qui en dit long sur la complexité débile de notre système de santé. J'adore ton titre, La Maison des Fous, épisode 1726, parce que effectivement, à peu près tout le monde a vécu les histoires complètement débiles avec ce système-là. Mais c'est tellement ça, puis c'est pour ça que j'ai senti le besoin de l'écrire, parce que dans le fond, comme tu dis, c'est une anecdote, puis ça arrive à tout le monde. Puis on est tous confrontés à ça. Bon, tu sais, j'explique rapidement. Ma mère, je suis dans un souper samedi soir, ma mère m'appelle, me dit, bon, faut que j'aille voir un médecin absolument. J'ai une infection, j'ai besoin d'une prescription d'antibiotiques, donc elle doit voir le médecin. Fait que là, je me dis, bon. Fait que là, elle me dit, je suis correcte, mais demain matin, puis en plus, elle me dit demain matin, bon, si ça marche pas, ben je pense que je vais me rendre à l'hôpital, tu sais, à l'urgence du CHUM, tu sais. Fait que là, je dis à ma mère, ben voyons, maman, là, je pense que t'es capable de voir ton médecin de famille, t'es quand même pas sur le point de mourir, mais je comprends que tu dois le voir rapidement. Mais, tu sais, on va trouver des solutions. Donc là, dimanche matin, je me lève, je l'appelle, puis je me dis, bon, ça va être simple. Le ministre Christian Dubé nous a dit d'aller sur le portail 811, qu'il y avait des rendez-vous pour les gens qui peuvent pas voir leur médecin de famille. Puis, bon, ça va être facile. Hey, j'ai gaspillé tout mon dimanche sur le portail du 811, après ça, sur Internet, sur Clic Santé. Parce que dans le fond, ma mère, elle a un médecin de famille. Mais évidemment, quand tu appelles pour avoir un rendez-vous, il n'y en a pas avant un mois. Fait que, tu sais, ça sert à quoi d'avoir un médecin de famille si quand tu as besoin de le voir, tu peux pas le voir. Fait que ça, tu sais, tout le monde vit ça. Tu sais, oui, pour ton rendez-vous annuel, quand t'es pas malade, OK, tu vas aller le voir, mais quand t'en as besoin, c'est pas dans 8 semaines. Tu sais, t'en as besoin là, premièrement. Puis deuxièmement, c'est que les petites cliniques là de quartier, c'est vraiment génial. Mais le problème, c'est que t'as pas les services. Si t'as besoin, c'est un bras cassé puis t'as besoin d'une radiographie, il va t'envoyer ailleurs. Si t'as besoin d'une prise de sang, un prélèvement, tu dois aller ailleurs. Puis là, ben, ce qu'on se rend compte, c'est que je sais pas si c'est la COVID ou si c'est le nouveau système de portail de je sais pas quoi. Mais bref, partout, ça te prend un rendez-vous. Donc, avant, tu sais, t'allais au CLSC, ça disait de 7 à 10 heures le matin, tu te pointes là avec ta petite fiole ou ton bras, t'as pas mangé, ils vont te faire ton examen, ton test de sang. Puis le lendemain, tu vas voir les résultats. Mais non, maintenant, il faut prendre rendez-vous sur Clic Santé. Mais là, sur Clic Santé, il n'y a pas de rendez-vous avant le mois de novembre. Tu sais, ça prend un mois pour faire une prise de sang. Tu sais, je veux dire, c'est absolument ridicule. Dans le temps, tu peux aller à ton hôpital, tu sais, à Notre-Dame, au CHUM, à Saint-Luc. Puis là, ils prenaient tout le monde, tu sais, qui avait pas de place où aller pour faire les prélèvements. Maintenant, eux autres, ils prennent juste leurs propres patients. Fait que là, tu fais quoi? Fait que bref, on a gaspillé notre journée. Là, entre-temps, j'ai écrit, tu sais, clinique privée. Tu sais, je me disais, bon, tu sais, peut-être qu'on pourrait faire ça, là, ça serait plus simple et tout ça. Mais évidemment, si tu appelles à la clinique privée, j'ai juste rentré mon nom puis j'ai mis mon téléphone. Puis après ça, j'ai fermé la fenêtre en me disant, bon, tu sais, je vais quand même essayer dans le réseau public en premier. Oui. Je te jure, Richard, 2 minutes plus tard, téléphone sonne. Oui, bonjour, vous avez rentré dans le système pour un rendez-vous. On peut vous avoir un rendez-vous demain matin avec prélèvement, puis vous allez avoir le diagnostic dans les 24 heures. Tu sais, j'étais comme « wow ». Fait que bref, tu sais, puis là, on parle pas de quelqu'un qui est sur le point de mourir, mais si ma mère, elle se fait pas voir, là, puis il y a des cas comme ça, ma belle-mère, il y a plein de monde que je connais qui sont pognés là-dedans, puis tu sais, le problème, c'est si tu règles pas ton problème, ben là, dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu vas être bien malade, là. Mais Elsie, tu sais, c'est des gens comme ta mère. Toute leur vie, ils ont payé leurs impôts rubis sur l'ongle, OK? Puis ils étaient en santé. Ils n'avaient pas besoin du système de santé. Puis ils ont payé, puis ils ont payé, puis ils ont payé. Quand ils arrivent à un certain âge où ils en ont besoin, il faut qu'ils repayent encore pour aller dans le privé parce que le public ne leur donne pas les services qu'il faut. Ah. Ben, c'est ça qui est choquant, tu sais, parce que, tu sais, je comprends les problèmes du milieu de la santé, de l'accès aux salles d'opération, tu sais, je veux dire, il y a tellement de problèmes. Mais là, des affaires de base, là, voir ton médecin, avoir accès à des prélèvements sanguins. Le pire, c'est que quand tu te pointes au CLSC, là, avec ton rendez-vous, je veux dire, il y a une madame qui est là, tu sais, une infirmière super gentille, mais elle a le temps, là, de passer des gens. Sauf que non, ça prend un rendez-vous sur le portail, puis le portail, ben je sais pas trop, il est pas mis à jour. C'est l'enfer. Tu sais, puis moi je trouve ça inacceptable. Comme tu dis là, je veux dire, les gens ont payé pour ça. C'est des services de base. Tu sais, je veux dire, moi j'ai de la belle famille en France là, quand mes enfants y vont l'été, mettons qu'il y a une otite, t'appelles le matin,
ben, à 2 heures de l'après-midi, le médecin t'a un rendez-vous, puis tu vas pas à la clinique, là, il vient chez toi. Tu sais, je veux dire, on en est rendu au Québec à accepter l'inacceptable. Elsie, j'ai pas 102 ans, là. Tu sais, j'ai 62 ans et je me souviens, moi, mes grands-parents ont vécu chez nous. Là, ils ont vécu avec mes parents. Donc, ma grand-mère, ma grand-père étaient chez nous. Ma grand-mère était souvent malade. Le médecin venait chez nous. Il venait chez nous dans la cuisine, puis il regardait, puis tout ça. Veut dire, c'est pas, là, je te parle pas de 1872, là, Christy. Là. Ah ouais. Comment ça, c'est pas possible aujourd'hui? Non, on recule. Puis, tu sais, je veux dire, avec la population vieillissante, tu sais, comme ma mère, OK, elle aurait pu avoir un rendez-vous avec son médecin de famille, mais là, il faut qu'elle se pointe le lundi matin à 6 heures devant la clinique, là, aux frettes. Elle attend dehors. Elle est malade, puis elle a 76 ans. Elle attend. À 7 heures, ils sont gentils, ils ouvrent la porte. Donc là, au moins, elle peut s'asseoir à l'intérieur. Puis vers 8 heures, ils donnent les rendez-vous. Puis si elle est chanceuse, elle va avoir un rendez-vous. Sinon, ils vont la programmer. Ils vont lui dire de revenir le lendemain matin, de refaire... Tu sais, je veux dire... Mais voyons donc quel système, genre, tu sais, je veux dire, ça me dépasse. Fait que là, tu dis, bon, ben, OK, on va y aller quand même. Là, qu'est-ce que tu veux? Il faut voir un médecin. Puis là, tu dis, ben, je n'irai pas engorger l'urgence parce que, tu sais, on va laisser les vrais cas lourds aller à l'urgence. Mais je veux dire, après ça, là, tu fais ça. Tu te lèves à 6 heures le matin. T'attends dehors. Tu t'assois. Là, après ça, il va te donner un petit papier. Mais là, tu peux même pas aller au CLSC faire ton prélèvement. Non. Faut que tu retournes chez vous. Tu vas sur Internet. Tu essaies d'avoir un rendez-vous. Il y en a pas. Là, après ça, ils te disent d'appeler. Fait que là, check bien ça. Je dis à ma mère, parce que là, tu sais, évidemment, elle est bonne sur Internet, mais tu sais, elle a ses limites, là, elle a 76 ans, là, fait que c'est bon. Fait que là, je dis à ma mère, regarde, je vais faire ça pour toi. Bon, fait que là, j'essaie sur Internet, ça marche pas. Fait que là, sur Clic Santé, ça dit, si vous trouvez pas de rendez-vous et que vous avez besoin d'un rendez-vous dans les 3 semaines, on s'entend, 3 semaines pour une prise de sang, déjà là, ça n'a pas d'allure, mais en tout cas, appelez-nous. Fait que là, je prends le téléphone, j'appelle, là, ma mère, elle me donne son numéro d'assurance maladie. Donc là, après une demi-heure, 45 minutes, évidemment, bon, ben, c'est normal d'attendre au Québec. Fait que tu dis, bon, OK, je me plains pas. Je parle à la madame. Non, madame, je peux pas vous parler, je dois absolument parler à la personne. Là, je dis, madame, ça fait, là, 5 heures qu'on gosse pour essayer d'avoir de quoi. Là, ma mère est malade. Donc là, je lui ai dit de se reposer. J'allais gérer ça. Est-ce que votre mère, madame, est sur la curatelle publique? Puis je suis comme, ben non, tu sais, elle est encore correcte. Fait que là, j'avais pas le droit de parler en son nom parce qu'elle n'est pas sur la curatelle publique. Là, j'étais comme, madame, là, j'ai dit, OK, je comprends le principe que vous devez valider son identité. T'sais. Mais je dis ça, vous allez valider son identité quand elle va se pointer là, à l'hôpital avec sa carte. Oui. Là, je veux juste un rendez-vous. Ah, je te jure, ça rend fou, là. J'étais là, ça m'a-tu gâché mon dimanche? Mais tu sais, pourquoi tout est compliqué? Regarde une niaiserie. Ça fait un petit bout de temps, moi, que j'ai pas passé un test de prostate, OK? Puis là, je vois le chanteur des Cowboys fringants, que j'aime beaucoup, qui combat un cancer de la prostate. Je me suis dit, Richard, faut que tu aies passé un test, puis tout ça. Bon, fait que là, je vois une clinique privée, je vais aller au privé, ça va être plus rapide. Là, j'appelle là, je peux-tu passer un test de prostate? Elle dit non, il faut que vous ayez voir votre médecin de famille, puis lui, il va vous donner un billet pour pouvoir venir me voir. Mais j'ai pas de médecin de famille, j'en ai pas. Bon, mais là, pourquoi je vais aller voir le médecin de famille, OK? Là, je vais dire, j'ai 62 ans, j'ai besoin de faire un test de prostate. Il va dire, OK. Et puis là, il va signer un papier. Là, je vais pouvoir... Pourquoi je peux pas aller directement, Chris, chez le spécialiste? Je sais. Pourquoi il faut que je passe par là? Je sais. Je m'étais arrivé la même chose. Je m'étais arrivé la même chose pour la peau, un dermatologue. J'avais un dermatologue. Tu sais, j'en ai un, là. Fait que j'ai le médecin spécialiste. Donc, tu sais, tu vas pas voir le dermatologue à chaque 6 mois, là. Fait que, tu sais, je veux dire, ça faisait, je pense, 4 ans, là, que j'étais pas allée. Fait que là, j'appelle pour avoir un rendez-vous. Ils me disent, non, vous pouvez pas avoir de rendez-vous. Ça vous prend une prescription de votre médecin de famille. Je dis, oui, mais j'ai déjà, tu sais, je suis déjà suivie par, non, madame, c'est comme ça, après un délai, on vous enlève du système. Ben oui, mais, fait que là, comme toi, ton médecin de famille va dire, OK, tu vas aller voir ton dermatologue, OK. Là, lui, ding, 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 chic, il va passer ça sur Gaston-Guette, puis là, après ça, tu vas aller voir. Je sais. Ça rend fou. Tu sais, puis comme le nombre d'affaires aussi, comme par exemple les prescriptions. Les prescriptions, tu sais, les personnes âgées, à un moment donné, tu le sais, là, c'est quoi ton petit bobo, tu sais? Après 2, 3 prescriptions, non, faut que tu revoies le médecin. Oui, mais c'est parce que je comprends. Parce que je comprends qu'il y a des gens qui ont besoin de se refaire voir. OK. Mais est-ce que peut-être que le pharmacien, quand il voit la personne au comptoir, peut-être qu'il peut se dire, bon, cette personne-là, elle a l'air un peu, tu sais, je sais pas, là, y a-t-il un minimum? Comment ça que les pharmaciens font pas plus de choses, premièrement? Tu sais, je veux dire, ils tiennent des boutiques, tu sais, je veux dire, ils tiennent des gens coutus. C'est quoi, là? Ils peuvent-tu, comme, s'il vous plaît, faire plus, tu sais, je te dis, là. Mais mettons, là, toi, t'es ministre de la Santé, tu commences par où? C'est ça, comment ça, c'est lourd de même, cette machine-là?
Je sais, c'est ça le gros problème. C'est pour ça qu'on laisse la chance aux coureurs. Tu sais, M. Dubé, quand il nous parle, tu sais, il nous parle calmement. Il a l'air d'avoir la situation sous contrôle. Il a l'air de savoir où il s'en va. Fait que tu dis, bon, ben, M. Dubé, je fais confiance, tu sais, il sait. Mais là, tu sais, je veux dire, ça fait 6 ans là, qu'ils sont là. J'ai encore confiance en M. Dubé. Mais là, tu sais, des affaires de base, là, comme avoir avoir accès à un médecin. OK, regarde ça, ils ont mis en ligne, OK, une place, là, tu sais, comme un truc pour les rendez-vous, là. Si tu n'as pas de médecin de famille, là, tu peux aller sur la plateforme pour avoir un rendez-vous. Mais si tu as un médecin de famille, là, tu peux pas y aller. Bon, là, ma mère, elle, son médecin de famille, va prendre sa retraite. Donc là, elle a accès à la nouvelle banque de gens qui n'ont pas de médecin de famille. Je sais pas si tu me suis, là, c'est un peu compliqué, mais en tout cas. Oui. Donc là, mais moi, admettons que j'ai un médecin de famille. Si j'essaie d'avoir un rendez-vous, puis il me dit non, toi, ton rendez-vous, ça va être dans 1 mois. Ben moi, j'ai pas accès à ça. Fait que moi, je sais pas qu'est-ce que je fais. J'attends, je vais à l'urgence. Tu sais, Puis l'autre affaire, c'est que les cliniques, ils mettent leur rendez-vous à 6 heures le soir. Fait que quand tu vas sur la plateforme, je te jure, à Montréal, tu sais, on est 2 millions, là, il y en a des médecins, puis il y en a des cliniques, il n'y a pas de rendez-vous. J'en ai trouvé un. Ma mère, elle habite dans le quartier Villeray. J'en ai trouvé un à Côte-Vertu, à l'autre bout. Il y en avait un pour toute Montréal. Tu sais, voyons. Mais tu sais, ce qui est fâchant, Elsie, toi, tu es une bonne citoyenne. Toi, là, tu veux faire les bonnes affaires. Je te connais. Puis là, ils disent, pointez-vous pas à l'urgence pour rien. Puis toi, tu dis, effectivement, je me pointerai pas à l'urgence. Je vais aller ailleurs. Puis tu sais, puis ils disent, arrêtez d'aller au privé parce que, tu sais, le public, on est en train de siphonner le public. OK, je vais aller au public. J'irai pas au privé. C'est correct. Tu fais toutes les affaires comme ça doit être fait. Puis ça marche pas. Fait que veux pas. La solution, c'est que tu vas au privé ou tu vas à l'urgence. Ben c'est ça. Parce que regarde, là, tu vois, ma mère, là, dans le meilleur des scénarios, là, parce que là, on est dans le processus, elle va avoir une prescription pour aller avoir son antibiotique dans 4 jours. Alors qu'elle l'aurait eu en 24 heures dans le privé. Ou en 24 heures, c'est allé à l'urgence. C'est sûr qu'à l'urgence, elle aurait attendu, là, c'est pas un cas urgent, mais elle aurait attendu, je sais pas, 15-18 heures, là, assise sur ta chaise. Mais au moins, quand elle serait sortie de là, elle aurait fait son prélèvement, elle aurait eu sa prescription, dossier clos. 24 heures plus tard, tu remets ta santé sur la traque. Alors que là, elle est pognée pendant 4 jours, puis j'ai pas encore la prescription, là. On est là-dedans, là, tu sais, elle attend l'appel de l'hôpital qui va l'appeler pour avoir un rendez-vous. Mais tu sais, il y a de la bienveillance dans tout ça. Tu sais, ils disent, madame, non, pointez-vous pas pour le prélèvement. L'hôpital va vous appeler pour vous donner un rendez-vous. Ouais, mais là, on ajoute un processus. Puis tout d'un coup, que sa requête, elle se perd dans le fax de je sais pas quoi. Ah, je te dis, là, c'est un peu débile. Non, excellente chronique. Et écoute, tu as appelé ça la Maison des Fous, épisode 1726, mais c'est parce qu'il n'y avait pas assez de place, parce que ça aurait pu être 1 726 000. Tu sais, c'est vraiment, il n'y avait pas assez de place pour ton titre, mais c'est décourageant. Elsie, merci. On se laisse, sur un extrait de la Maison des Fous d'Astérix. Merci beaucoup, Elsie Lefebvre, puis bonne chance pour ta mère. Le formulaire vous permettra d'obtenir le formulaire rose. Le formulaire rose. Il est nécessaire pour l'obtention du laissez-passer A38. Guichet 12, 2e étage, escalier B, énergie. Pour le formulaire jaune, guichet 7, 5e étage, escalier K, couloir W. Formulaire vert, guichet 14, 1er étage. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur la plateforme Cube, via l'application ou le site cuberadio.ca.